Eh bien, je m'appelle Nicolas Landais, je suis de Lyon et je fais un certain nombre de choses autour du cinéma de manière, professionnelle et amateur. Ça dépend un peu, ça dépend des choses. Et bah, ça dépend un peu de ce qu'on considère comme un métier de nos jours. Donc, si on entend par là, de quoi je vis, d'où viennent mes revenus, dernièrement, donc c'était plutôt, être intermittent et en tant qu'assistant de production dans un studio d'animation. À côté de ça, j'ai d'autres activités, qui sont la direction de festivals de cinéma et à côté de ça, je fais effectivement un peu de la réalisation. Il y a des différences, entre, ce qu'on projette sur le métier, au début. Ce décalage-là, ce biais-là, cet angle de différence entre moi, ce que j'aime faire et ce qu'est le métier, ça explique effectivement en partie aussi pourquoi j'ai arrêté pendant un petit moment, 6 7 ans, hein, quand même. Il y a des choses que j'adore dans l'audiovisuel et il y a des choses que j'aime moins. J'adore faire la lumière, j'adore faire du cadre dans de la fiction. Un tournage, c'est dur, mais c'est kiffant. Cependant, c'est pas tellement ce qu'on fait le plus, ça déjà faut le dire. Effectivement, quand je suis devenu responsable technique d'une boîte d'audiovisuel, on faisait des trucs ultra chiants. Et effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, on s'attend que des gens dans l'audiovisuel, et ça c'est un problème d'ailleurs, sachent tout faire. Eh ben non, en fait déjà c'est plusieurs métiers, donc allez vous faire foutre. Je suis pas quelqu'un qui aime se vendre tout le temps. Je suis pas quelqu'un de très compétitif, ça me fatigue. J'ai pas envie de ça dans la vie de tous les jours. Quand on est intermittent du spectacle, notamment dans les métiers techniques, faut toujours se prouver, se vendre. Et en fait, c'est comme si on était tout le temps demandeur d'emploi. Moi, ma vision, bah, par exemple, là, j'ai fait un court métrage en tant que réalisateur. C'est un métier, donc je le prends au sérieux. Je vais pas prendre n'importe qui pour faire le montage. Bah, un monteur, c'est comme, les autres membres d'une équipe, c'est comme mon directeur photographie. C'est quelqu'un qui est un artiste aussi, qui a sa façon de monter, sa vision et cetera. Bref, donc c'est un métier auquel, j'accorde beaucoup d'importance. Ça demande quand même, une certaine approche, une certaine technicité, un certain savoir-faire. Beh, tous les gens de l'audiovisuel le disent, hein, il y a beaucoup de films qui se font au montage et cetera, et effectivement, il y a beaucoup d'œuvres qui prennent une forme, en tout cas un peu différente au montage, qui sont sauvées au montage et cetera, donc c'est quelque chose auquel, oui, bah, j'accorde beaucoup d'importance évidemment, hein. Ce serait dur de dire le contraire. Non, non, moi je trouve que je m'en suis plutôt bien tiré après, mes choix, m'ont, formé à des métiers ou d'autres, donc ça me va. Mon parcours, il est forcément chaotique, mais dans l'audiovisuel, c'est toujours un peu, c'est souvent chaotique. Après, voilà, je suis un peu sorti, du giron, où j'étais, c'est-à-dire, du giron, image pour, juste arrêter d'ailleurs et là, récemment faire de la réalisation et faire, de la production, donc des trucs qui ont rien à voir. En plus, la production de dessin animé, ça a vraiment rien à voir, parce qu'en plus, vraiment, c'est plus je me retrouve par hasard au fil des événements, à faire des pions, à faire, n'importe quel boulot, mais je trouve que tout est intéressant à faire, donc son le travail, c'est de la merde, donc autant, essayer de trouver, de l'intérêt un peu vite fait dans ce qu'on fait. Ouais, j'ai improvisé de ouf. Je crois pas que les IA, ça va changer quoi que ce soit. En fait, ça dépend. Si tu prends le monde du cinéma, tout ce qui est blockbuster, ça pourra continuer à utiliser des IA, etc., comme ils le font déjà un peu, hein. Bah, si on commence à voir des technologies de masques VR, tout ça, qui sont ultra bien faits et tu vois, qui sont vraiment kiffants, oui, là, peut-être que je pense qu'on arrivera à un nouveau mode de consommation qui sera autre chose qu'une salle de cinéma. Ce qui attire quand même encore toujours les gens, c'est bah, la possibilité d'une rencontre avec le réalisateur. C'est un peu ce sur quoi s'axent les salles de cinéma de nos jours. Si tu regardes, ils essaient de faire beaucoup plus d'événements avec des rencontres, et cetera, parce qu'ils savent que c'est ce qui fait encore venir le plus de gens.